Lundi, Marion Maréchal Le Pen l'a confirmé sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin, elle est bien enceinte. Une bonne nouvelle donc pour Marion Maréchal qui aura enfin quelqu'un à expulser. Mardi, après la victoire du transsexuel Conchita Wurst à l'Eurovision 2014, Christine Boutin, qui était l'invitée de nos confrères d'ITélé ce mardi, s'est dite profondément choquée et a décidé de relancer la manif pour tous. Cette nouvelle vague de manifestations devrait être financée par Christine Boutin elle-même, cette dernière ayant déjà commencé à récolter des fonds en lançant sa propre émission de télé Réalité. Une initiative largement relayée par le Front National qui s'était déjà plaint que les PD puissent se dilater la rondelle sans aucune vergogne. Rappelons tout de même que contrairement au FN, les PD ne peuvent enculer qu'une seule personne à la fois. Mercredi, Eurovision toujours. Après l'annonce du vainqueur, certains se félicitent de ce qu'ils considèrent comme un symbole d'ouverture des mentalités. C'est le cas de Didier Deschamps. L'ancien champion du monde 98 et actuel sélectionneur de l'équipe de France de football aurait déclaré en conférence de presse mercredi: les Travelots qui gagnent, la France qui finit dernière, au moins ça nous prépare pour la Coupe du Monde au Brésil. Jeudi, et le jeudi c'est xénophobie. Jean-Michel Bouchard, un homme de 52 ans déjà condamné à une amende de 5 000 € pour avoir effectué une quenelle, vient d'être à nouveau condamné ce jeudi pour incitation à la haine raciale. L'homme, qui s'était marié à une jeune asiatique le mois dernier, aurait, à la sortie de l'église, lancé du riz sur la jeune mariée. Vendredi, Asie toujours, on ne parle plus de la Thaïlande. Alors que l'armée a pris le pouvoir dans le pays et instauré la loi martiale, la communauté internationale s'étonne du manque de réaction de la France, si prompte d'ordinaire à vouloir botter le cul de la terre entière. François Hollande, en visite à New York, en a profité pour donner quelques explications à nos confrères du New York Times et aurait déclaré: en Libye, ils avaient du pétrole, au Mali, ils avaient des diamants, mais en Thaïlande, ils ont que des putes et j'en ai déjà plein mon gouvernement. Samedi, malbouffe. Après les lasagnes à la viande de cheval et les poulets à l'eau de javel, les chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé ont fait ce samedi une macabre découverte. En effet, après de nombreuses analyses, les scientifiques sont formels. Les croustibates seraient en réalité des beignets à base de chauve-souris. Dimanche, excellente nouvelle pour tous les amateurs de bonne musique, puisque le Front National remporte haut la main les élections européennes avec plus de 25% des voix. Patrick Bruel, qui avait déclaré après les élections municipales qu'il ne jouerait pas sur les terres conquises par le Front National, devrait donc logiquement laisser l'Europe et la France peinards pendant un bon moment. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre semaine d'infos.